Eh bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà premièrement je tiens à m'excuser plus ou moins, j'ai pas d'excuses à faire de toute façon, qu'il n'y ait pas eu de vidéo hier, mais le contenu aurait été inintéressant, c'est pour ça que, enfin j'avais que, je sais pas, j'avais quoi, 8 enregistrements, et je te dis, ça sert à rien de les sortir parce que ça va rien donner, ça va pas être intéressant. Je vais vous faire là un résumé en 2 minutes de ma journée d'hier. De 10h à 11h30 à peu près, j'ai préparé le papier que je devais faire pour mon rendez-vous à l'immigration. Après, je suis allé sur Gangnam, sauf que j'ai pas pris la bonne station de métro. Oui, en fait, il y a une station Gangnam et une station Gangnam Dong Office. Et quand j'ai mis, quand je cherchais, moi j'ai vu Gangnam Dong Office, j'ai fait bah ça doit être Gangnam. Enfin, c'est juste le nom de la station de métro qui est comme ça, tu vois. Du coup, j'ai pas cherché ailleurs. Donc je me suis retrouvé au mauvais truc. J'ai vu mon amie coréenne comme prévu, donc ça a été un peu plus compliqué parce que du coup elle n'était pas à cet endroit là, donc elle m'a rejoint. On a rapidement mangé ensemble. Le problème c'est que du coup le temps qu'elle arrive, machin tout ça, on n'a même pas eu le temps de finir le repas. D'ailleurs on avait mangé ça le midi, c'était ouf. On a dû, enfin je suis parti, elle m'a accompagné très gentiment jusqu'au bureau d'immigration. Bureau d'immigration, la machine, il y a eu des problèmes pour payer, je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas sur une machine, on a dû aller à une autre. Le rendez-vous avec l'officier de l'immigration, c'était nawak, parce que en gros, alors le mec vraiment un grand merci à ce monsieur, je sais pas comment il s'appelle, mais un grand merci à ce monsieur qui a super bien fait son boulot, qui a pas été juste carré en mode ah bah vous avez pas tous les papiers donc vous revenez. Alors vous allez dire, mais mec, t'as pas tous les papiers, c'est ton problème si t'es con. Sur ça, vous avez raison. Sauf qu'on m'a pas dit tous les papiers qu'il fallait prendre. Moi, j'ai mon école qui a envoyé un mail. Il vous faut votre certificat de scolarité, le formulaire rempli, une photo, patati patata. Donc ils disent bien tout ça. Sauf qu'ils ne disent pas que je dois avoir un papier, une preuve de là où j'habite. Déjà, de 1, ils me le disent pas, et de 2, ils me l'ont pas donné. Moi je suis arrivé comme ça, le mec il fait ah, il est où votre papier quoi? Je fais bah je sais pas, je savais pas qu'il fallait ce papier là quoi. Le mec je vous montre les images, regardez, nous ils nous ont dit faites-le rapidement. Ah, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis même pas encore dans le dortoir mais voilà c'est pour ça que je suis là, ils m'ont fait faites-le rapidement sinon vous aurez pas le temps machin tout ça. Donc j'ai suivi les conseils mais ils nous ont pas dit de le faire, sinon bah soit je serais pas venu aujourd'hui, soit je serais venu mais avec le papier, je me serais arrangé pour l'avoir. Et voilà pour vous dire l'officier d'immigration il a accepté d'appeler mon université, donc voilà, j'ai appelé avec mon téléphone et je lui ai passé le téléphone et leur expliqué la situation, machin tout ça, donc eux ils se sont bougés les fesses derrière pour que j'ai le papier. Donc après il a fallu imprimer le papier d'un truc, évidemment t'arrives sur un PC, bah, c'est tout écrit en coréen, et Gmail en coréen, je ne maîtrise pas forcément, je vais aller m'acheter de l'eau. Donc voilà, et après on a bougé avec mon ami dans un autre restaurant, le soir on a mangé ça, et après on est allé dans un café, et il pleuvait énormément, il a plu toute la journée, c'était vraiment n'importe quoi, je veux juste de l'eau. Donnez-moi 2 secondes. Il y a le mec qui est en train de réparer la machine et il est juste devant l'eau, donc je vais acheter de l'eau ailleurs. Je sais qu'il y a un autre 7-Eleven dans le coin ou un CIO, mais c'est de l'autre côté. Il y a des GS25, on va aller en vrai au GS25, je suis jamais allé encore. Donc voilà, encore une fois, l'officier de l'immigration sur lequel je suis tombé était vraiment excellent d'avoir fait tout ça pour moi. Et après voilà, comme je l'ai dit, il pleuvait des trompes d'eau. On était en alerte. Alors je sais pas s'il y a des niveaux d'alerte orange, rouge, machin, tout ça comme il y a en France, mais très clairement on a eu j'ai l'application du gouvernement coréen qui vous géolocalise et vous envoie des alertes quand il y a des problèmes. Et on s'est tapé 2 ou 3 alertes dans la nuit, trompe d'eau, glissement de terrain sur Séoul, enfin la totale. Donc au final on n'a pas forcément fait de trucs très intéressants, pas de visite ou d'autres, il n'y a rien de particulier à vous montrer. Même si au final pour moi la journée était bonne parce que j'ai passé avec quelqu'un que j'apprécie, on a déconné, on a parlé plein de choses, mais bon. Pas de choses particulières à vous montrer, mais aujourd'hui ça va être différent. Je pense qu'on va aller à Gangnam et après je sais pas ce qu'on va faire. Et donc voilà, on est dans Gangnam. Alors évidemment ça reste Séoul, donc on a un Starbucks, ils ont des Starbucks partout. Comme le veut la réputation du lieu. Alors je comprends pas le coréen, mais je pense, j'hésiterai pas à parler que c'est la pub pour la chirurgie esthétique.
Il y en a pas tant que ça. Enfin, je m'attendais vraiment d'avoir encore plus que... Ouais, bon, ok, d'accord. Ah non, c'est peut-être juste un massage. Ok, c'est juste du massage. Mais ouais, non, c'est vrai que la réputation, quand on regarde des vlogs ou autres, c'est vraiment tout le monde dit ouais, il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça. Pas que ça. Il y en a, c'est sûr, beaucoup plus que dans les autres endroits. Mais il n'y a pas que ça non plus, hein. On va se calmer. Voilà, je vais me balader, me perdre un peu dans les rues, je marche sans direction, voir un petit peu ce qu'on... Et voilà, alors je viens d'arriver toujours hein, sur Gangnam. Je vais monter, il y a eu pas mal de marches. C'est un endroit qui s'appelle le Kukiwon. Il y a une entrée là, mais je sais pas si on a le droit d'entrer. J'aimerais bien voir en fait ce que ça donne à l'intérieur. Le bâtiment, comme vous pouvez le voir, il est vraiment immense, il est super grand. Et juste par curiosité, je me suis jamais intéressé particulièrement au taekwondo. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça donne de l'intérieur. Je sais pas si on a le droit en fait. Je sais pas, c'est ouvert. Ouais, c'est vraiment une grande salle. Il y a que 2 trucs pourtant. Voilà. Après il y a les rideaux, il y a une scène pour les remises, probablement. Scène qui doit se bouger à mon avis. Parce que là il y a aussi des gradins, donc cette scène là doit pouvoir s'enlever. Je sais pas s'ils sont en préparation d'un tournoi ou quelque chose. En tout cas voilà. Une salle de taekwondo. Une grande salle, très grande salle de taekwondo ici à Gangnam. Oui, ça se repose, ça s'entraîne à mon avis. Vu la tenue et tout ça, ils doivent être en train de s'entraîner. Enfin, sur la pause, mais en plein entraînement. Je sais pas si c'est une salle officielle, genre la salle de l'équipe de taekwondo de Corée ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, en fait, non, c'est juste une église normale, c'est pas du tout ce que je pensais. Après, petite info, je sais pas dans quelle proportion c'est vrai, dans le sens où je suis pas allé vérifier moi-même, j'en ai pas parlé avec les Coréens que je connais, mais de ce que j'ai vu un jour sur un reportage, lors d'un reportage que j'ai trouvé, je sais plus si c'était à la télé ou internet, juste sur des personnes croyantes, donc si on retire tous les athées, en Corée, de mémoire, c'était un truc genre 45-48% de bouddhistes et 41% de chrétiens. Chrétiens, donc sachant que vous allez avoir, enfin de catholiques pardon, en cas de 41% de catholiques, sachant que vous avez dans les catholiques les chrétiens et les protestants. Mais du coup ça veut dire que, voilà, que c'est vraiment très représenté, donc c'est pas choquant qu'il y ait des églises comme ça. Et elle était, en vrai, elle était vraiment plutôt grosse. Donc là on commence quand même à s'éloigner de Gangnam, mais c'est pas grave, c'est le but. Hein. Le but c'est de se perdre, voilà, découvrir des petits trucs comme ça. Des petites montées, bon ça va chez les gens donc on va pas y aller, mais des petits trucs stylés, j'en croise vraiment pas mal, moi j'aime bien. Je prends pas tout en vidéo, je prends pas tout en photo non plus, faut pas déconner, mais voilà, à la découverte de Séoul comme d'habitude. Je viens d'arriver au tombeau royal, tombeau royaux je pense même plutôt, j'ai l'impression qu'il y en a 2. Ticket office, apparemment c'est payant, je sais pas, je vais essayer d'aller voir un petit peu tout ce qui est expliqué et on verra bien. Alors, c'est ouvert jusqu'à 9h ce soir déjà pour commencer. Et c'est 1000 won l'admission, donc pour entrer c'est juste 1000 won, c'est rien du tout. Enfin quand vous avez plus de 19 ans c'est 500 entre 12 et 19 et gratuit en dessous de 12 de mémoire. Mais c'est gratuit tous les derniers mercredis du mois. et par chance, bah, il se trouve qu'on est le dernier mercredi du mois. Du coup je vais aller un peu regarder tout ça, cette petite forêt, les tombeaux, aller un petit peu me cultiver. En tout cas ça semble très stylé. Donc voici l'un des 2 tombeaux royaux. Alors il y a d'autres tombeaux à côté, tombeau des gardes, je suis pas encore allé voir les 2 autres, donc je sais pas encore à quoi ils correspondent, mais là en tout cas c'est le tombeau des gardes. Là c'est une voie réservée au roi, donc on a interdiction d'aller dessus. Celle-là je crois qu'on a le droit de la prendre, donc vous voyez la séparation, ça il me semble qu'on a le droit de la prendre, mais dans le doute je suis quand même resté sur l'herbe pour être sûr de ne pas manquer de respect aux traditions. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse monter pour voir comment c'est, malgré qu'il y ait des panneaux là. Mais en tout cas là il y a des escaliers sur la droite et c'est mis... enfin l'escalier gauche c'est mis à keep out et l'escalier de droite c'est mis réservé au roi. Donc je sais pas trop comment on va faire pour monter. Donc voici à quoi ressemble ce fameux tombeau royal.
C'est juste une sorte de table et des chaises. Je sais pas trop ce que c'est en vrai du coup. C'est pas traduit donc j'ai pas les explications, il y a juste un procédé. Je comprends pas, je suis pas sûr de comprendre ce que c'est. C'est là où je regrette en vrai de pas avoir pu venir de pas avoir pu venir avec un ami coréen là, parce qu'il aurait pu m'expliquer clairement. Parce que là je suis un peu tel un attardé à voir, à apprécier le bâtiment est super beau hein, vraiment. Moi vous voyez aussi de ce profil là, il est vraiment en classe en tout cas. Mais je sais pas à quoi ça correspond. Là c'est la cuisine en tout cas, donc et là ça fait un peu genre salle à manger, mais bon. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. J'essaie de demander à des gens en mode random, mais bon, on verra bien. Donc en fait, la tombe du roi elle est là, Tomb of the King Sungjeon. À mon avis là-bas c'était juste où il vivait, hein, parce que cuisine, ça ressemble quand même à un intérieur, ça ressemble à une sorte de salle à manger. Et c'était petit, hein, ils avaient que ça de toute façon. Avant il n'y avait pas besoin d'autant de pièces que maintenant. Les gardes là-bas, ça j'ai pas compris ce que c'est parce que c'était écrit en chinois. C'était pas écrit en coréen, mais en tout cas moi ce que j'ai vu c'était chinois, j'ai pas vu de coréen. J'ai pas regardé tout le panneau, j'ai vu qu'il n'y avait pas de choses romanisées, donc pas d'anglais. Et donc du coup là après voilà j'ai vu ça, je vais aller voir ce que c'est. Et donc voilà en fait c'est ça le tombeau du roi. Il y a la bâche, c'est dommage, mais évidemment on n'a pas le droit de rentrer. Mais en tout cas il a une vue sympathique. Malgré la pluie qui revient et qui accélère. On va sortir le parapluie. Ah, j'ai un lieu, il y a pas mal de feuilles et tout ça au-dessus de moi, donc ça tombe moins, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est ouf. Là on est en train de recommencer comme hier, et hier ça a balancé des alertes, le gouvernement je vous disais il balançait des alertes sur les téléphones pour ceux qui ont l'application évidemment. Donc je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être rentrer, si ça repart comme hier, être dans un parc c'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà, je suis en train de rentrer, je vais sortir du truc parce que alors, la pluie s'est calmée, mais très clairement ça va revenir. J'ai regardé, c'est l'orage qui est prévu et j'entends gronder au loin, donc ça va très certainement revenir en force. Donc je pense tout simplement rentrer. Ce que je viens de vous montrer juste avant, pour vous expliquer, j'ai posé pareil parce qu'il y a des gens qui méditaient, c'était justement la maison de la purification, donc sont là où les maîtres de cérémonie, et à mon avis d'autres personnes aussi, venaient se purifier l'esprit avant les cérémonies. Donc c'était un lieu de calme, c'est pas un lieu où tu parles devant ta caméra, si t'es pas tout, enfin derrière ta caméra, quand il y a d'autres personnes à côté. Donc c'est pour ça que j'ai rien dessus, tout simplement. Enfin voilà, c'est la journée qui se termine, il n'est même pas 20h, mais on a encore reçu 2 alertes, les mêmes qu'hier, forte pluie, tout ça. Donc là c'est l'heure de rentrer à la guest house, se mettre à l'abri, afin d'éviter de se prendre l'orage sur la tête tout simplement. Du coup moi je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager les vidéos parce que si ça vous intéresse, sachez qu'en vrai il y a plein de gens qui sont intéressés par la Corée du Sud. Moi je me suis rendu compte que même des gens qui étaient dans ma prépa avant, je parlais pas beaucoup, mais étaient intéressés aussi par la Corée du Sud et tout ça. Donc vraiment il y a plus de personnes que ce qu'on pense qui sont intéressées par ce pays, donc n'hésitez pas à les partager, ça fera plaisir, ça fera découvrir à d'autres personnes, à aimer la vidéo, à commenter si vous avez des questions sur la Corée, sur des choses que vous voulez déjà y voir ou autre, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et surtout, à demain!